Ça a trop duré. Le système a trop duré. وين تروحوا نجيبوكم برا يا ولاد الحرام. La jeunesse. 20 مليون شاب نو انفستي بو ديجاجي في الطريق قيلونا على وجه ربي هذه مليحه. Dimanche, malgré les manifestations à Paris, mais surtout partout en Algérie, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika est déposée en son absence. Si le peuple algérien me redonne sa confiance pour que je prenne ma responsabilité historique, j'exaucerai son vœu en me présentant à l'élection présidentielle. Quelques minutes après, les manifestants sont de retour dans les rues d'Alger. Camille, on fait une première pause. L'info du jour, Camille, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika a quitté Genève, où il était hospitalisé, et qu'il est rentré ce soir en Algérie, c'est officiel. Oui, en fin d'après-midi, son avion a atterri à Alger. On l'a appris de la part de la présidence algérienne, une dépêche AFP qu'on a eue en fin de journée. Un président, donc, on sait maintenant qu'il est donc de retour à Alger, mais dont on n'a pas d'informations plus précises sur son état de santé, très mauvais à en croire les révélations de la Tribune de Genève. À la une du journal suisse ce jeudi, voilà ce qu'on pouvait lire. Un Bouteflika reste en soins constants, avec un article qui détaillait un Bouteflika sous menace vitale permanente. Le journal suisse, qui avait d'ailleurs choisi d'illustrer son article avec la photo d'un président algérien très affaibli. Effrayante, cette photo. Oui. Très saisissante. Un président qui souffrirait de problèmes neurologiques et respiratoires suite à sa dernière attaque cérébrale, et un président qui souffre également d'aphasie, c'est-à-dire une perte partielle du langage. Je cite le journal de la Tribune de Genève qui complète en disant « Il semble réceptif à ce qu'on lui dit, mais on le comprend à peine, il faut pratiquement lire sur ses lèvres ». Allez, on retourne dans le reportage. On va aller à Genève, justement, dans le fameux hôpital où est soigné Abdelaziz Bouteflika, avec un personnage clé dans la mobilisation de la jeunesse algérienne. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, Kamel Daoud. Il s'appelle Rachid Nekaz. C'est un ovni politique, ici en France, où il a déjà été candidat à la présidentielle, mais aussi en Algérie, où il s'est lancé dans la campagne contre Bouteflika à coups de direct sur les réseaux sociaux. Illustration mardi, quand la police l'arrête près d'Alger, Rachid Nekaz tourne absolument tout avec son téléphone portable. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, on est sur l'autoroute. La police est en train de nous arrêter. À Alger, nous sommes arrêtés en plein Alger. En plein Alger. Vous voyez, arrêtés en plein Alger par la police, la BRI. Voilà, nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés. Rachid Nekaz, le seul candidat à faire campagne sur le terrain. Ultra populaire chez les jeunes, après un tour d'Algérie relayé en direct sur les réseaux sociaux. Lundi, sa candidature est refusée par le pouvoir algérien. Coup de théâtre, c'est un autre Rachid Nekaz, cousin du premier, qui dépose sa candidature. Je suis venu au Conseil constitutionnel pour être élu au présidentiel de 2019. Je suis le candidat Rachid Nekaz. Rachid ne peut pas se présenter, mais il est avec moi. Il n'y aura qu'un programme, celui de Rachid Nekaz. Mais le candidat, ce sera moi. Empêché de faire campagne en Algérie, mercredi, Rachid Nekaz s'envole pour la France. Toujours en direct sur les réseaux sociaux. Jeudi, meeting à Saint-Denis avec la diaspora algérienne. Rachid Nekaz fait campagne pour son cousin, Rachid Nekaz. Vous savez, mon cousin, il n'a rien à voir avec la politique. C'est qu'un électricien, mais ils sont capables de le tuer.
il risque gros. On s'en fout que ce soit toi ou un autre. On veut juste que le gouvernement parte. On veut un homme politique honnête qui applique la démocratie. Toutes les générations depuis 1962 sont en train de souffrir. L'histoire de la décennie noire, c'est derrière nous. Moi, je m'intéresse à demain. Moi, je voulais pouvoir rester en Algérie. On te fait confiance, mais on en a marre du cinéma. Nous, on meurt de faim pendant qu'eux et leurs enfants se gavent, ici et en Suisse. Moi, toutes les nuits, je pleure pour ma mère. Boutef, t'es où? T'es où? On a mal. On a mal, on souffre. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale, mais nos frères meurent encore en traversant la Méditerranée et personne ne parle d'eux au gouvernement. Si on l'emporte, il n'y aura plus de morts en traversant la Méditerranée. Ils resteront au pays. Ils auront un travail, une maison pour que tout le monde soit fier du drapeau. Merci pour votre accueil chaleureux. Le lendemain, Rachid Nekaz est à Genève, là où Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé depuis des semaines. Allez, on va rentrer dans l'hôpital. Vite, avant que la police arrive. On va rentrer dans l'hôpital, si Dieu le veut. Bonjour. On voulait avoir la chambre du président Bouteflika, s'il vous plaît. Excuse-moi, il filme le monsieur là? Oui, on voulait avoir, connaître la chambre. Camille, on fait une deuxième pause. Alors, Rachid Nekaz, c'est un nom et un prénom qui disent peut-être quelque chose à celles et ceux qui nous regardent. Et c'est possible parce que ce n'est pas un inconnu ici en France, hein, Rachid Nekaz. Ouais, Rachid Nekaz, depuis un peu plus de 10 ans, il s'est construit ici en France l'image d'un agitateur sulfureux. On le connaît d'abord, cet homme d'affaires, parce qu'il a essayé à 2 reprises, et sans jamais y parvenir, d'être candidat à l'élection présidentielle ici en France. C'était en 2007, puis en 2012, avec toujours la même stratégie. Hein. C'est celle du coup d'éclat devant les caméras de télévision. Et depuis 2010, c'est son combat contre la loi anti-burqa qu'il a fait surtout connaître en France. Il paie régulièrement les amendes de ces femmes qui ne respectent pas cette interdiction du voile intégral dans l'espace public. L'homme d'affaires aurait ainsi payé 315 000 € d'amende dans plus de 1500 dossiers. Sa ligne, il se dit opposé au port du voile intégral, mais il dit vouloir se battre pour la garantie des libertés de toutes. Il s'est ainsi aussi opposé aux arrêtés municipaux anti-burkini en organisant une baignade avec des femmes en burkini. C'est un agitateur, pour terminer, qui a aussi eu des soucis ici avec la justice. Il a été condamné il y a 5 ans pour avoir loué des logements indignes en banlieue parisienne. Rachid Nekaz, que vous qualifiez de clown, Kamel Daoud, mais on en parlera tout à l'heure. Troisième et dernière partie de notre reportage, on le disait, pas de visa pour les journalistes français pour entrer en Algérie. Impossible de passer la douane avec une caméra professionnelle. Nous avons donc demandé à des journalistes et à des étudiants algériens de filmer pour ces politiques avec leur téléphone portable. On vous emmène donc dans les coulisses des préparatifs de la manifestation monstre de vendredi dans une fac d'Alger avec des étudiants en pleine assemblée générale. Et aussi, avant de sauter au niveau national, il faut penser au niveau régional. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se synchronise là sur Alger, entre la faculté de médecine, la faculté de sciences politiques, les instituts, journalisme, machin chose et tout. Et nous, exactement comme les slogans qui sont en train de sortir en ce moment. Mais il ne faut pas baisser les bras si ça ne marche pas, les familles. Au contraire, il faut que ça devienne une force. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que vous, à vous seul, vous êtes le chef d'information. On ne veut pas d'ingérence étrangère. On l'écrit comme ça. Le linge sale se lave en famille. Et on doit, en tant qu'étudiant, prendre cette responsabilité de le dire, on doit écrire. Il y a un petit souci d'organisation par rapport aux marches des étudiants et aux marches du vendredi en général. Je pense qu'on ne peut pas les orienter, mais ajouter un plus. C'est-à-dire ajouter nos revendications pour inciter les travailleurs, bien les retraités, les chômeurs, etc., à faire de même. Mais ça doit aller de la base vers le haut, oui. On ne s'autoproclame pas, ça doit aller de la base vers le haut. C'est voter, c'est à chaque fois démocratique. Mais dans la mesure du possible, où c'est possible de le faire, il faut le faire. Assemblée générale.
Le soir, dans les locaux de l'université, les étudiants préparent les banderoles pour la grande manifestation du lendemain. Et ils se filment pour ces politiques. Donc la peur a disparu. Demain, peut-être, il va y avoir plus de monde. Certainement. Mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Que maintenant, il faut se structurer, il faut s'organiser, il faut commencer à penser à l'alternative. Quand ce système va dégager, on va faire quoi? D'autant plus que j'ai l'impression que ce système, il est en mode cause toujours. Est-ce que tu crois qu'ils vont dégager? Je l'espère, parce qu'on fera la chaîne. Vendredi, une marée humaine déferle sur Alger. Le journal El Watan parle de plus d'1 million de manifestants dans la capitale. J-39 avant l'élection présidentielle en Algérie.